Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal des régions que nous démarrons avec la journée internationale de la paix qui s'est consacrée sur la réduction de l'impact négatif du changement climatique et sur la paix dans le monde, un sujet qui préoccupe la Croix-Rouge béninoise et qui a initié à l'occasion de la célébration de la journée internationale de la paix une caravane doublée d'une opération de don de sang. Manili Djibozo pour plus de précisions. Même en nombre réduit, on peut célébrer la paix. Preuve en image avec la session Wedo de la Croix-Rouge à travers cette caravane. Partie du collège d'enseignement général La Verdure, ces hommes et femmes longent les grandes artères de la localité, symbole de leur contribution à la journée internationale de la paix. C'est quoi la paix? C'est l'humilité, c'est tout. Et c'est en cela que je dis, je dois toujours accepter des événements comme ça. Cette célébration qui est à sa deuxième édition est axée sur le thème « Action climatique, action pour la paix ». Pour contextualiser la réflexion internationale à l'événement local, la section Croix-Rouge de Wedo s'est penchée sur le dialogue politique et interreligieux, gage de la paix. Cette initiative vise à taire les querelles entre les différentes confessions religieuses de cette localité. Dans notre arrivée à Wedo, nous avons constaté que même au sein d'une même obédience religieuse, il y a division, il y a querelle. Nous n'allons pas attendre que la forêt prenne feu pour venir éteindre comme les sapeurs-pompiers. Nous allons prévenir. Donc nous sommes dans la logique de la prévention. Outre la caravane, les initiateurs de cet événement ont également fait don de leur sang. Rappelons que la Journée internationale de la paix est célébrée chaque 21 septembre dans le monde. Et d'une célébration à une autre, le monde entier a célébré également ce samedi 21 septembre 2019 la Journée mondiale de la salubrité. Le Bénin ne reste pas en marge de cet événement planétaire organisé par plusieurs communes du pays à travers des campagnes de nettoyage. À Kandi, dans le département de la Liborie, jeunes autorités politico-administratives sont sorties pour assainir certaines artères de la ville. Voici le reportage de Alexis Assoba et Chapsdin Bagueri. World Cleanup Day, journée mondiale de la salubrité, n'est pas passée inaperçue dans la commune de Kandi. Les jeunes de cette cité se sont mobilisés pour assainir leur cadre de vie. Nous sommes venus ici pour la journée mondiale du nettoyage. Nous sommes là pour pouvoir instruire, pour pouvoir éduquer notre population, nous aussi, de cette journée, une importance capitale pour nous. Raison pour laquelle nous sommes venus ce matin pour pouvoir, avec la complicité et l'aide de monsieur le maire, nettoyer les alentours de la mairie, prendre par le tribunal, la poste, la perception et revenir dans la mairie. Tant qu'on ne protège pas, on ne nettoie pas l'environnement, le cadre dans lequel nous sommes, ce n'est pas évident qu'on ait une bonne santé. Et également, ça ne sert à rien de toujours refaire les mêmes activités, de toujours jeter et de venir ramasser. Si déjà dans nos maisons, on peut avoir des poubelles où nous allons mettre les déchets afin que notre environnement, notre cadre de vie soit sain. Donc je demande à la jeunesse kandienne, au lieu de rester dans les assemblées, je les invite sincèrement à prendre en main leurs responsabilités. Celui de poser des actes de citoyenneté, comme ce que nous venons de faire ce matin. La mairie de Kandi salue cette initiative de jeunes. Plus l'environnement est propre, plus notre santé elle est saine. Une journée mondiale de la salubrité, c'est très heureux, mais la salubrité n'est pas pour une seule journée. Les enfants, merci de comprendre cela. Et notre souhait, c'est de faire en sorte que vous puissiez capter cela et garder cela et en faire une habitude quotidienne. Les écoliers et élèves ayant pris part à cette campagne de salubrité ont également été sensibilisés sur les mesures d'hygiène à observer dans leur entourage. Autre actualité dans cette édition, et cette fois-ci nous irons à Lokossa. Les membres du conseil départemental du Mono de la lutte contre le VIH, la tuberculose, le paludisme, les infections sexuellement transmissibles, les hépatites et les épidémies ont officiellement été pris en fonction. Et c'est au cours d'une cérémonie sobre présidée par Serbo Senanzissou, président du Mono. On fait le point avec Ghislain Pouguet, Olviga Messan. Je vous installe ce jour
en votre qualité de membre du conseil départemental. Officiellement installés, les membres du conseil départemental de lutte contre le VIH, la tuberculose, le paludisme, les infections sexuellement transmissibles, les hépatites et les épidémies. Cette cérémonie officielle d'installation montre la volonté du chef de l'État d'aller plus loin que l'ancien système centralisé et unidimensionnel, concentré sous l'autorité du président de la République. Le programme d'action du gouvernement 2016-2021 a accordé une place de choix à l'amélioration des conditions de vie des populations en considérant la santé comme un outil de développement. Notre pays, le Bénin, dispose de différents programmes et projets intervenant dans le secteur de la santé, mais force est de constater que la plupart des programmes et projets mènent leurs interventions de façon verticale et n'évoluent donc pas vers l'élimination des maladies prioritaires. La réforme en cours veut effacer les insuffisances de l'ancien mécanisme en élargissant les attributions du Conseil national de lutte contre le sida. Jusque-là, le Conseil national était juste dirigé contre le VIH-Sida, mais on s'est rendu compte que tout ce qui existait comme programme de lutte, alors que ce soit contre l'infection à VIH-Sida, que ce soit contre la tuberculose ou le paludisme, chaque programme fonctionnait de manière verticale. Donc il fallait mettre les différentes ressources en synergie. Puisque toutes ces actions sont dirigées à l'endroit de la même personne, la population, qui est au cœur du développement. Donc c'est le même individu qui bénéficie de toutes ces actions. C'est pour cela, c'est pour coordonner toutes ces actions que les attributions du CNLS ont été élargies au paludisme, à la tuberculose, aux hépatites, aux infections sexuellement transmissibles et aux épidémies. Patrice Talon, pour impacter toutes les couches de la société et réussir la veille, décentralise le Conseil. Le besoin de la décentralisation est venu du besoin d'impliquer les communautés à la base. Parce que jusque-là, tout se faisait au niveau national, mais le moment est venu que les communautés soient acteurs de leur propre santé, qu'elles soient davantage impliquées, que chaque préfet, que chaque maire s'implique dans la santé de la population. Donc c'est pour les intéresser davantage à cette question, c'est pour les intéresser à la mobilisation de ressources, à tout ce qui est action de lutte contre ces différentes affections et à la veille épidémiologique que le besoin est venu d'installer ces différents conseils départementaux. La nouvelle vision implique l'approche One Health. L'approche pour aborder les questions de santé publique prend en compte l'environnement et la faune. En plus de revenus issus de la vente de coton-graines, les producteurs auront désormais des ressources additionnelles à l'issue de chaque campagne du coton. Et ce qui leur confère cet avantage, c'est la transformation post-récolte des tiges cotonnières qui passent autrefois par le feu ou dont la gestion causait même de casse-tête aux paysans. Et à l'origine de cette innovation, le consortium des institutions de recherche agricole du Bénin, du Togo, du Mali. On fait le point avec Bertin Adimi, Judikaël Aïna. C'est désormais une réalité au Bénin. Les résidus du cotonnier, après la récolte de l'or blanc, peuvent être transformés. À l'origine de cette innovation technologique, le projet de valorisation des tiges de cotonnier dans la fabrication de panneaux de particules Vaticop. Si les feuilles du cotonnier sont faciles à restituer, les tiges de cotonnier sont plus difficiles parce que c'est plus lent la dégradation, ça contient de la lignine. Ces tiges-là peuvent être broyées et être utilisées soit seules, soit en combinaison avec les sciures de bois pour faire ce que nous appelons les panneaux de particules, des matériaux composites qui rentrent dans la fabrication de beaucoup d'objets que nous côtoyons tous les jours. Soutenu par l'Union économique et monétaire ouest-africaine et le CORAF, les instituts de recherche agricole du Bénin, du Togo et du Mali franchissent ainsi un pas de géant dans la gestion post-récolte des tiges du cotonnier. Nous avions par le passé l'habitude de brûler des tiges de coton. Non seulement on perdait de la matière, on agissait de façon négative sur l'environnement, mais c'est qu'on brûlait de l'argent. On brûlait de la valeur. Si la tendance s'inverse désormais, c'est grâce à la politique de valorisation du potentiel humain, principe cher au gouvernement en place. Ainsi donc, cette technologie qui existait ailleurs, peu connue au Bénin, est maintenant à portée de main. Ces hommes et ces femmes de l'Institut national de recherche agricole du Bénin
qui occupe une place de choix dans le système de production des biens et services, nous donne l'occasion de faire découvrir au monde entier que désormais, depuis Parakou, on peut produire des panneaux à particules à base de tiges de cotonnier. La préservation de l'environnement, l'existence de sources additionnelles de revenus aux paysans, autant d'impacts que le Vaticop offre aux différents acteurs. Un paysan qui a produit du coton sur 10 hectares, si seulement il peut récolter les tiges sur 2 hectares et le vendre, il aura gagné. Lui-même verra s'il faut faire un autre entretien pour que ces cotonniers se portent mieux, pour avoir un port végétatif plus important, pour gagner non seulement en capsules et en coton-graines, mais aussi en matériaux pour faire d'autres aménagements. À la fin de sa mise en œuvre, l'évaluation du projet de valorisation des tiges de cotonnier dans la fabrication de panneaux de particules présente un bon indicateur. L'unité pilote installée à Parakou et qui revient au Bénin doit à tout prix connaître une mise à échelle couplée de la diffusion de la technologie, exige le ministre de l'Agriculture au nom du gouvernement du président Patrice Talon. Parlons de l'excellence à l'école avec la Fondation Etisalat qui récompense les meilleurs élèves du Ruyogbe et du Bopa avec des fournitures scolaires. La cérémonie de remise a eu lieu au collège d'enseignement général 1 de Doutou au cours d'un concert animé par Zénab et Sabouron Danialo. On fait le point avec Ghislain Bouguet et Olviga Messin. Vas-tu être triste et fragile pour qui l'avenir n'est que table noire, père mon sang. 180 élèves venus de 12 collèges d'enseignement général public des communes de Ruyogbe et de Bopa, récompensés par la Fondation Etisalat en partenariat avec la Fondation Benoît Zokli. Des semences pour susciter davantage l'émulation dans le rang de nos enfants qui constituent l'élite du Bénin de demain. Cette noble action honore ses initiateurs. Le geste s'inscrit dans une tradition maintenue à Mauve. Mourbina, nous croyons en l'excellence. Nous en avons fait pas seulement un objectif, mais une priorité de tous les jours. Nos techniciens, nos commerciaux, nos collaborateurs sont engagés dans une démarche d'excellence pour nos clients. Nous sommes engagés pour avoir le meilleur réseau possible, qui fonctionne de la meilleure façon possible, pour avoir le meilleur débit et la meilleure qualité de la voie possible. Le concert live donné à l'occasion en l'honneur des élèves récompensés les réjouit et il remercie. Je n'ai pas pu trouver les mots justes pour exprimer ce que ressentent mes camarades et moi. Acceptez que nous vous disons simplement Ekpe. Merci. Thank you. Gracias. Thank you. Sur le fond de la percussion de Danialou Sabouran, les différents intervenants tour à tour ont insisté sur la persévérance, la générosité dans l'effort et la recherche permanente de l'excellence. C'est musicalement que la rossignole Yoruba et le ragbin national, pour clôturer la cérémonie, ont fait un plaidoyer pour la scolarisation des filles, de toutes les filles béninoises. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention. Tout à l'heure, dans ce studio, Koudous Abdoulaye pour le journal de 20h.